Bonjour et bienvenue à l'émission Islam. C'est toujours avec une joie renouvelée que je vous retrouve ce matin. Aujourd'hui, nous parlerons de l'intercession dans la tradition religieuse islamique. Et pour évoquer ce sujet, j'ai plaisir à vous présenter l'imam Tariq Ben Karaï. Vous êtes théologien, vous êtes imam et vous enseignez à l'université de Strasbourg. À vos côtés, il y a l'islamologue Taïeb Suiref. Vous êtes docteur en islamologie, vous êtes éditeur et traducteur et vous êtes aussi conférencier dans de nombreux colloques nationaux et internationaux. Et donc avant de poursuivre avec vous sur le thème de l'intercession, je vous convie ainsi que nos chers amis téléspectateurs à suivre ce sujet signé Marie-Annick Leguern intitulé tout simplement l'intercession en islam. En islam, il n'y a pas d'intermédiaire entre nous et Dieu. Il n'y a pas quelqu'un supérieur à l'autre. Une seule chose, la supériorité, c'est avec la science, les compétences. On a de la science, on peut parler. On n'a pas de la science, on se tait. En islam, il n'y a pas de clergé. À partir de là, la relation est directe entre Dieu et son adorateur. En islam, tout est modeste, on a tous le même niveau. C'est entre la personne et son Seigneur. La notion d'intercession est au cœur de nombreux débats entre les différentes écoles de théologie islamique. L'intercession est d'abord le fait de Dieu lui-même. Il est dit dans le Coran, sourate Az-Zumar, la sourate Les Groupes, verset 44, « L'intercession tout entière appartient à Dieu. » En islam, il n'y a pas d'intercession. Il y a une relation directe avec Dieu. On s'adresse à Dieu. Il a dit « Je suis là, je réponds à tous ceux qui s'adressent à moi et je pardonne tout. » Donc, c'est lui qui décide s'il veut pardonner ou pas pardonner, mais tout est pardonnable. Dieu a dit « Demandez à moi ». Il ne nous a pas demandé de passer par des intermédiaires. Si, il y a quand même l'intercession du prophète. Ça va aussi. Le prophète Mohammed est en effet nommé le grand intercesseur. Et la tradition dit qu'il pourrait bien intervenir auprès de Dieu en faveur des communautés. On attribue parfois aussi ce rôle à d'autres, notamment aux anges. La croyance populaire considère aussi comme intercesseurs les saintes et les saints, modèles de vertu et amis de Dieu, tout particulièrement vénérés au Maghreb. Mon fils, il est malade, je viens prier, je dis, Seigneur, mon fils, aide-le à se remettre le plus tôt possible. Un copain, une amie, je ne sais pas, ça se fait, normal. C'est pas besoin que ça soit un saint. Même lui, il peut le faire pour moi, n'importe qui. Comme moi, je veux du bien pour tout le monde, je vais prier, je dis, Dieu, aide-moi et tout le monde. Et Dora, ça, on l'appelle Dora. Donc, pour l'islam, tout le monde, ils sont égaux. Tariq Ben Karaï, je vous ai vu suivre là aussi avec beaucoup d'intérêt le mini-débat qui s'est instauré dans le sujet. Il y a ceux qui disent qu'il y en a une intercession, d'autres qui disent qu'il n'y en a pas, puisque le seul Dieu est intercesseur. Donnez-nous donc votre compréhension de la notion même de l'intercession pour qu'il n'y ait pas d'amalgame. Alors, si on peut traduire shafa'a ou shafi' par l'intercession et l'intercesseur, eh bien, les sources scripturaires, c'est-à-dire le Coran et la Sunna, sont claires et explicites et unanimes pour nous décrire que cette intercession est possible. On lance la ayat al-Kursi. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Ça veut dire qui peut intercéder en faveur des autres ou de quiconque, si ce n'est par permission. Vous avez cité là le fameux verset du trône. Du trône, exactement. Un autre verset, la yamlikuna ash-shafa'ata illa man adhina lahu ar-rahman. Il ne possède aucune intercession en réellement, mais c'est Dieu qui décide, le miséricordieux, décide d'octroyer cette intercession. Et on trouve également, toujours dans le Coran, c'est-à-dire Dieu t'installera dans une station glorieuse, en parlant du dernier messager et sa station, qui est la station de Shafa'a ou Shafi', intercesseur. La tradition confirme aussi ces versets coraniques et nous parle tantôt de la Shafa'a, la grande Shafa'a, la grande intercession, qui est celle du prophète, et la tradition nous cite très exactement 6, on va les détailler. Elle nous cite également la tradition authentique, bien sûr, je parle de la tradition authentique. Elle nous cite également la possibilité d'intercession de certains anges en faveur des croyants.
Elle nous cite aussi la possibilité d'intercession du fils ou la fille pour ses parents, qui l'ont bien éduqué, qui lui ont appris le Coran. Elle nous parle aussi de l'intercession des vertueux. Par un certain nombre de traditions, on confirme donc qu'hormis un courant minoritaire de l'islam qui exclut cette shafa'a, cette intercession, le courant majoritaire de l'islam, qu'il soit sunnite ou chiite, est unanime pour justement confirmer cette notion d'intercession. L'idée, c'est que, d'accord, il y a donc cette notion d'intercession. Qui intercède auprès de qui et pour qui? Et dans quelles circonstances et pourquoi faire, j'ai envie de dire. Alors, pour être totalement clair, disons, et ça expliquera peut-être aussi que parfois il peut y avoir des confusions, des amalgames, il y a en fait dans le Coran deux types d'intercession. Il y a ce qu'on appelle en arabe shafa'a al-manfiya, donc l'intercession qui est niée. Il y a shafa'a al-muthbata, l'intercession qui est affirmée au contraire. Donc il est vrai que le Coran nie une certaine forme d'intercession et en affirme une autre. Par exemple, le verset 254, celui qui précède le verset du trône, de la sourate 2, dit « Craignez le jour où il n'y aura plus rachat de vos fautes, ni amis proches pour vous soutenir, ni intercession. » Donc dans ce verset, on a l'impression que toute intercession est niée. En fait, les exégètes nous renseignent et nous expliquent que finalement, il s'agit de l'intercession telle qu'elle était vécue dans le paganisme anti-islamique. C'est-à-dire que les divinités païennes étaient considérées comme des intermédiaires et comme des intercesseurs auprès de Dieu. Les Arabes de l'anté-islam ne niaient pas le Dieu suprême, qui est un Dieu créateur de toutes choses, mais qu'ils considéraient les divinités et les idoles comme intercesseurs. Et c'est ça que le Coran nie. Et évidemment, il y a d'autres versets, comme Tariq l'a cité, qui montrent bien qu'il y a une intercession de la part donc, du prophète et d'autres aussi croyants qui vont recevoir cette autorisation spéciale, ce idhn, ce mot qui est très fort dans le Coran, cette autorisation spéciale de pouvoir intercéder pour d'autres dans certaines conditions et évidemment sous une certaine limite. Alors, ces conditions lesquelles finalement ? Alors en fait, il y a l'intercession du prophète qui est une promesse divine. Dieu a promis au prophète qu'il pourra intercéder. Le verset 64 de la sourate 4. Par exemple. Mais aussi, on a un très beau propos qui nous remonte au prophète, où on le voit en fait un jour lire un verset du Coran et puis pleurer. Il lit le verset qui dit si tu les châtie, ils sont tes serviteurs, et si tu leur pardonnes, tu es le puissant et le sage. Et puis il se met à pleurer en pensant à sa communauté. Il dit Ummati, Ummati, oh ma communauté. Et l'ange Gabriel arrive, lui demande pourquoi pleures-tu. Il lui explique que je pleure par crainte pour ma communauté dans l'au-delà. Et il lui apporte un message de Dieu qui lui promet qu'il pourra intercéder pour certains pécheurs de sa communauté. Donc c'est dans ce sens qu'il y a une intercession pour le prophète dans sa communauté. Mais il y a même une intercession qui est universelle. On décrit le jour du jugement comme un rassemblement extrêmement éprouvant où tous les hommes seront présentés devant leur Créateur, attendant la sentence fatidique et se demandant ce qu'ils vont devenir. Et l'attente étant tellement insoutenable, ils vont vers tous les prophètes, depuis Adam jusqu'au prophète Isa, donc Jésus, et tous leur répondent « Nous ne pouvons rien faire pour vous, allez voir donc le dernier des envoyés, pour qu'il intercède et pour qu'il demande au Seigneur de mettre fin à cette attente douloureuse. » Et c'est ce qu'on appelle al-Uthma, donc l'intercession universelle. Ou grandiose, ou importante. Tariq Ben Kanaï, on voit bien qu'il y a un débat, il y a eu un débat. Pour vous, il a été tranché, mais il reste une minorité de ceux qui ne croient pas qu'il y ait cette intercession. Quels sont les arguments qu'il présente? Oui, alors il a été tranché parce que tout simplement les textes scripturaires sont tellement nombreux et explicites que l'argument logique qui consisterait à nier l'intercession soit du dernier messager, sallallahu alayhi wa sallam, soit des anges, soit des vertueux, soit de tout ce que la tradition nous a apporté, me paraît faible. L'argument logique rationnel me paraît faible devant l'argument scripturaire, si on se réfère à ce qu'on appelle l'auto-référence. Et même le verset d'aucune âme ne portera le fardeau d'une autre. C'est comme le verset le dit, c'est-à-dire personne ne porte le fardeau de l'autre. Il est clair qu'effectivement, chacun sera jugé sur ce qu'il a fait. La générosité de Dieu
a fait aussi, parce qu'il y a d'autres versets, il n'y a pas que ce verset, il faut voir le Coran dans son ensemble, comme la tradition aussi dans son ensemble. D'autres versets nous expriment aussi la générosité de Dieu, sa grâce et son privilège spécifique par rapport à certaines personnes, comme la personne du dernier messager, sallallahu alayhi wa sallam, qui pour lui, il a réservé cette grande intercession, et pas seulement, puisque dans l'authentique de Muslim, comme dans l'authentique de Bukhari, dans les deux grands ouvrages authentiques pour les sunnites en tout cas, nous parle justement du détail de cette intercession que mon ami Taïeb a cité, et il nous parle de cette résurrection, ce moment très difficile, très long finalement, très éprouvant, où effectivement les gens demandaient aux messagers de demander à Dieu d'alléger pour eux l'attente et de faciliter les choses. Effectivement, chaque prophète va leur dire, écoutez, allez voir d'autres prophètes, jusqu'à ce qu'elle soit mon successeur en quelque sorte jusqu'au dernier. Successeur jusqu'au dernier, qui est le dernier messager, qui dit, c'est à moi qu'elle a été dédiée. Il se prosternera, comme dit dans la version de Muslim, devant le temps divin, et Dieu lui dira, demande, tu seras exaucé. Et donc, c'est le premier type de shafa'a, d'intercession, qui est sa shafa'a dans cette attente pour justement alléger par miséricorde, puisqu'il a été nommé dans le Coran comme le miséricordieux plein de compassion, Ra'ouf Rahim. La deuxième aussi intercession, aussi dédiée au prophète, c'est celle vis-à-vis des gens qui ont commis des grands excès, des péchés capitaux, pour les faire sortir cette fois de l'enfer. Ils y sont déjà pour ceux pour lesquels Dieu a décrété ou a jugé bon de les punir, de les châtier pour leurs grands péchés, pour lesquels ils ne se sont pas repentis de leur vivant. Et donc là, cette miséricorde vient encore une fois les sauver de l'enfer, puisque de par leur foi, de par le la ilaha illallah, il n'y a de divinité si ce n'est Allah, ils ne pourront pas être éternels dans cette souffrance. Pas périr par le feu de l'enfer. Exactement. Ensuite, une troisième catégorie, un troisième privilège du prophète, aussi du dernier messager, qui est l'intercession vis-à-vis de ceux pour lesquels la balance est juste, c'est-à-dire que récompense égale mauvaise action, et donc il va intervenir par la permission de Dieu, toujours, et parce que Dieu l'a voulu, par le privilège qu'il lui a donné, pour les faire entrer au paradis par la miséricorde de Dieu. Et puis, évidemment, ceux qui vont entrer au paradis sans jugement. Et l'avant-dernière, c'est l'autorisation ou la permission pour entrer au paradis pour tous les croyants. L'idn. Taïeb Souilef, là, nous avons vu les privilèges conférés aux prophètes comme grand intercesseur, mais il y a d'autres intercesseurs. Vous pouvez nous donner encore d'autres, les expliciter davantage? Oui, mais peut-être avant, j'aimerais rebondir sur quelque chose que dit Tariq, sur les débats finalement qui ont eu lieu sur la possibilité de l'intercession ou pas. Finalement, les théologiens sunnites comme les théologiens chiites sont d'accord pour cette intercession. Et il y a par exemple le courant des Mu'tazilites, donc un courant de théologie plutôt rationalisant, qui s'opposait à l'intercession au nom du principe de la justice divine. Pour eux, la justice divine est importante, et donc si on admet l'idée que quelqu'un qui a mérité quelque chose après son jugement ne reçoive pas ce qu'il a mérité, qu'en est-il de la justice divine? Donc ils s'opposaient à l'intercession sur cette notion. Et puis Abdel Jabbar, donc un des grands porte-parole de l'école mu'tazilite, de cette école, il y a bien une intercession, mais c'est seulement pour les habitants du paradis, pour leur conférer un degré supérieur. Donc, mais pas d'intercession pour quelqu'un qui ne serait pas au paradis ou qui n'aurait pas mérité le paradis. Et ça me permet de rebondir sur votre question, à savoir qu'effectivement, l'intercession, finalement, c'est la grâce divine, la miséricorde divine qui s'exprime et qui va dépasser les critères, comme on peut comprendre, ou les normes de jugement que nous pourrions avoir. Et ça permet que le croyant se sente non seulement petit face à la générosité divine, et aussi qu'il ne désespère jamais de cette générosité. Si bien que finalement, en théologie sunnite, comme en théologie chiite d'ailleurs, on connaît une possibilité d'insertion
Pour les anges, par exemple, déjà dès cette vie-ci, les anges demandent pardon pour les fautes des croyants. Et donc après la mort des croyants, leur intercession sera une continuité, je dirais, de cette demande de pardon. Mais il y a aussi le fait que lorsque un croyant est proche de Dieu et qu'il a des amis, qu'il a une famille, qu'il a des proches, donc qui n'ont pas son degré spirituel ou qui n'ont pas son élévation spirituelle, le fait que Dieu, par générosité, permette qu'il les emmène avec lui au paradis est aussi un signe que, un rappel, disons. Le prophète a dit « Certaines personnes recevront une grâce telle qu'ils pourront intercéder pour une tribu aussi vaste que la tribu des Tamim, qui était une tribu très nombreuse. » Et la dévotion populaire qui veut que les saints qui sont visités, c'est pour demander aussi leur intercession auprès de Dieu. Avant de parler de ce sujet sensible, j'aimerais juste conforter ce que je viens de dire, Taïeb Chouelef, sur cette notion justement d'intercession comme privilège et comme grâce divine pour d'autres personnes autres que les prophètes et les anges, en parlant des pieux, des vertueux, de l'enfant pour ses parents ou des choses comme ça. Il faut savoir que c'est quelque chose qui est affirmé par les textes. Déjà dans le Coran, on trouve le verset dans la sourate de l'Isra, du voyage nocturne, le jour où on appellera chaque communauté par son imam, par son dirigeant, par son guide. Et les versets de la charia, de l'intercession citée vont dans ce même sens. Du moment que c'est Dieu qui a décidé, il décide ce qu'il veut. Il privilégie, l'élection, elle est donnée à qui il veut. Il y a un hadith aussi très important qui est authentique, qui est mentionné dans plusieurs ouvrages de la Sunna, qui est qu'il y a parmi vous ceux qui intercèdent auprès des fi'am, c'est-à-dire des groupes de gens, jusqu'à ce que Dieu les fasse rentrer au paradis. Il y a le hadith des filles, le père qui a bien éduqué deux filles, par exemple, la maxime prophétique, la tradition prophétique sur quelqu'un qui a eu... par miséricorde de Dieu, 2 filles, enfin il y a déjà lui sur 3 filles, celui sur 2 filles, et qui les a bien éduquées, ils seront son bouclier contre l'enfer, c'est-à-dire ils vont intercéder en sa faveur pour qu'ils puissent être épargnés, entre guillemets. Donc tout cela conforte la notion d'intercession. Maintenant, si on revient au sujet que vous mentionnez, il y a aujourd'hui entre guillemets ce que certains appellent le culte des saints, hein, mais ce culte des saints finalement, c'est quoi? C'est des gens qui vont visiter des temples et qui vont demander à des gens qui ne sont plus de ce monde quelle est leur intention. Oui, on parle des amis vertueux de Dieu, ce sont des guides spirituels, donc c'est pour ça qu'on espère qu'ils pourront intercéder auprès de Dieu. La question est là. Et alors, est-ce que cette dévotion populaire est un dévoiement ou a-t-elle une réalité théologique? Si on va vers cette personne comme le faisaient nos pieux prédécesseurs pour prier Dieu, lire par exemple la sourate al-Fatiha, l'ouverture, et quelques sourates comme Yasin ou autres qui sont recommandés à lire et prier pour cette personne, et comme le faisaient certains grands salafs, certains grands pieux prédécesseurs, puisqu'il ne nous est pas interdit de visiter les temples. On a le hadith, la tradition dans Bukhari qui interdit de visiter les temples, elle a été abrogée dans l'authentique lui-même, avec une autre maxime, une autre tradition qui dit « Je vous avais interdit de visiter les temples, maintenant visitez-les ». Hein, donc il y a une étude à faire sur les textes pour comprendre qu'il n'y a rien de blâmable dans le fait d'aller visiter ces gens-là ou d'autres qui sont morts, qui ne sont plus de ce monde. Qui ne sont plus de ce monde. Taïeb Chouelef, votre avis sur ces questions de demander à des personnes qui ne sont plus de ce monde et qui jouissaient d'une aura spirituelle en leur temps, on pense qu'elles peuvent, ces personnes-là, intercéder auprès de Dieu pour acheter des fautes dès ici-bas. Disons que oui, dans la mesure où la dévotion envers ces personnes est dans le cadre du monothéisme strict, dans le cadre de l'adoration donc du Dieu unique. Dans ce cadre-là, si on considère que telle personne a un degré de proximité avec Dieu, elle fait partie des muqarraboun, des rapprochés, dont nous parle la sourate 56, elle fait partie de ceux qui sont vivants auprès de leur Seigneur, comme le dit le Coran, c'est-à-dire que ce ne sont pas des
des défunts dont l'esprit serait complètement coupé. Ce sont donc des esprits vivants. Si on va donc dans cette attitude de rechercher les effluves al-nafahat al-ilahiyya, alors des grands théologiens comme Al-Ghazali l'ont permis et même recommandé. Est-ce que les guides spirituels, et surtout dans la tradition soufie, les relations de maître à disciple, etc., le disciple espère l'intercession de son maître? Bien sûr, bien sûr. Il y a la culpabilité qui ronge, mais il y a aussi le fait de pardonnez-moi le terme, de se défausser sur les intercesseurs pour ne pas assumer soi-même ses responsabilités. Alors effectivement, c'est là où la notion d'intention intervient. Il ne s'agit pas de se défausser et d'espérer qu'en vertu de la grâce de quelqu'un d'autre, on puisse être dédouané finalement de ses fautes. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'intercession n'est pas seulement à rechercher chez d'autres personnes, aussi pieuses soient-elles, elle est recherchée dans nos propres actions personnelles. Le prophète a enseigné que le jeûne du mois de Ramadan et la lecture du Coran vont intercéder pour le croyant. Le jeûne, se présenter devant Dieu, va être personnifié à ce moment-là en disant « Ô Seigneur, je l'ai privé de nourriture et de boisson durant cette journée, permets-moi d'intercéder pour lui ». Et le hadith, qui est rapporté par Muslim, le recueil authentifié dont nous avons parlé, Dieu permettra aux jeunes d'intercéder pour l'observance du jeûne. Oui. Même chose pour le Coran. Donc en fait, nos actes personnels peuvent intercéder pour nous. Et c'est très intéressant de voir que nos actions peuvent être meilleures finalement que nous-mêmes et entre guillemets être personnifiés et nous agir pour nous. Tariq Ben Ganaï, peut-on s'autoproclamer soi-même intercesseur auprès de Dieu pour autrui et de ce point de vue-là, comment assume-t-on, j'allais dire, cette responsabilité Ce serait prétentieux et inconvenant. Vous me permettez l'expression. Bien évidemment, il n'y a que Dieu. Enfin, d'abord, la personne vertueuse, elle est définie comme une personne qui est déjà dans l'abnégation, qui est déjà dans une station spirituelle où elle ne voit pas ses propres actions, puisque ses actions sont envers Dieu. Ma question est sous-tendue par cette idée que il y a du charlatanisme, il y a certains qui veulent capter les consciences des fidèles en leur miroitant de racheter leurs fautes. C'est là où il faut faire attention, puisque la notion d'intention et de responsabilité individuelle est un pilier fondamental de toute la théologie, de tout le dogme islamique basé sur le tawhid. Le tawhid, c'est l'unicité de Dieu. Tout à fait, l'unicité de Dieu. La notion d'intercession des bons actes, ça me rappelle le hadith authentique. Les gens d'une grotte qui, effectivement, cette grotte étant fermée et qui étaient dans un état désespéré, ont demandé à Dieu par la faveur de leurs bonnes actions et ont été exaucés. Preuve que, effectivement, le tawassul, la demande à Dieu par les bons actes, qui peuvent aussi intercéder, comme on l'a dit, en faveur de la personne. Nous arrivons au terme de notre émission. Merci. Merci Tariq Ben Ganaï. Merci Taïeb Suiref. Avant de vous quitter, chers amis téléspectateurs, je vous présente, comme d'habitude, les ouvrages qui nous ont servi comme base de discussion ce matin. Le vôtre, Taïeb Suiref, ce sont ces citations coraniques s'expliquer. Alors, vous avez choisi 150 citations pour découvrir l'ensemble de l'œuvre coranique. C'est chez Roll. Et de vous, Tariq Ben Ganaï, l'essentiel sur le dernier messager. Cette deuxième édition est augmentée, notamment par la préface du Cheikh Abdelrahman al-Mahdi, c'est aux éditions Iqra. On a l'ouvrage de Cheikh Gay sur Touba, la capitale des Mourides, aux éditions Kartala. Ce dictionnaire des monothéismes sur le judaïsme, le christianisme et l'islam sous la direction de Cyril Michon et Denis Moreau, aux éditions du Seuil. Puis la notion de l'intercession s'y trouve. Et d'Éric Geoffroy, l'islam sera spirituel ou ne sera plus. C'est une édition augmentée, cette nouvelle édition aux éditions du Seuil. Dans la revue Horizon maghrébin, le droit à la mémoire, ce numéro consacré au soufisme et aux spiritualités en contexte dit de postmodernité. C'est aux éditions presse universitaire du Mirail. Alors avant de vous quitter, je vous laisse avec votre rubrique désormais, Raconte-moi l'islam. Aujourd'hui, il s'agit de prières spéciales. Merci de nous avoir suivis aussi fidèlement. Je vous souhaite d'ores et déjà un bon dimanche et une excellente semaine sur France 2.
Salam, bienvenue dans votre rubrique Raconte-moi l'islam, rubrique que vous retrouverez sur le site de France Télévisions et sur les réseaux sociaux. Nous avons vu précédemment que les 5 prières rituelles sont une obligation pour chaque croyant. En marge des 5 prières quotidiennes, des prières surérogatoires et de la prière du vendredi, la tradition recommande dans certaines circonstances des prières spéciales à accomplir généralement en groupe. Parmi ces prières spécifiques, 2 d'entre elles sont accomplies lors des 2 fêtes musulmanes dites de l'Aïd al-Fitr, la fête qui marque la fin du jeûne de Ramadan, et l'Aïd al-Adha, la fête qui commémore le sacrifice d'Abraham. À l'occasion de ces 2 fêtes, il est de tradition que les croyants se rendent à la mosquée pour effectuer une prière spéciale, dite prière de l'Aïd. Comme pour la prière du vendredi, l'imam prononce un sermon qui rappelle la signification et les symboles qui se rattachent à ces 2 fêtes. D'autres prières spéciales et nocturnes, appelées tarawih, se déroulent pendant les veillées des nuits du Ramadan, mois de la révélation du Coran. Après l'effort et le jeûne de la journée, les cœurs des fidèles s'apaisent et se régénèrent par la récitation de la parole de Dieu révélée, le Coran. Dieu se manifeste dans la révélation comme dans la création, nous dit le Coran. Le ciel, la terre, la nature, les êtres vivants sont autant de signes de la sagesse et de la toute-puissance divine. Le croyant reconnaît sa dépendance et son devoir de gratitude envers le Créateur et Seigneur des mondes. C'est pourquoi la tradition recommande aussi des prières spéciales en cas d'éclipse solaire ou lunaire. Le prophète a dit « Le soleil et la lune sont 2 signes de Dieu. Quand vous voyez une éclipse, réfugiez-vous dans la prière. » Comme dans d'autres traditions, en cas de sécheresse, il existe aussi une prière particulière en islam pour implorer Dieu et faire tomber la pluie. Les croyants se tournent alors vers leur Seigneur dans l'espoir de recevoir ses bienfaits pour fertiliser la terre. La mort est un moment important en islam. Le rite funéraire suit un cérémonial précis. On procède d'abord au toilettage du défunt, réalisé par des personnes habilitées. Ensuite, avant l'enterrement, une prière funéraire en groupe est dite par un imam. Celui-ci se place face à la dépouille du défunt. La prière funéraire s'effectue debout et à voix basse. Elle ne comporte ni inclinaison ni prosternation. Les fidèles récitent la première sourate, le premier chapitre du Coran, et avec l'imam, ils implorent la miséricorde et le pardon de Dieu pour le défunt. Celui-ci participe ainsi à une dernière prière avant d'être enterré, enveloppé dans des linceuls blancs, couché sur le côté droit, le visage tourné vers la Mecque, dans l'attente du jour de la résurrection. La joie et la peine, la faim et la soif, la peur et la sécurité, la vie et la mort, toutes ces situations sont vécues en islam comme l'expression de la volonté divine et par la prière deviennent des moments d'oration, de purification et de reconnaissance envers Dieu, clément et miséricordieux. Au revoir, salam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa as'adina wa sanadina wa nabina Muhammad wa La tradition juive comporte de nombreuses références à l'au-delà et à ce qu'il s'y passe. Ce matin, La Source de Vie nous propose un film dans lequel plusieurs personnes racontent leurs expériences de mort imminente, expériences qui seront commentées par des scientifiques, des rabbins et des médecins, évoquant ainsi la question de la vie après la mort dans le judaïsme. On parle beaucoup des expériences de mort imminente et de ces cas de mort clinique où des personnes déclarées mortes reviennent à la vie. Le nombre croissant des témoignages de personnalités connues du public ou d'inconnus revenus d'entre les morts sous forme de